Stéphane, c'est Alexandre qui cherche à investir en immobilier neuf depuis plusieurs mois, mais il ne trouve pas le bien qui semble adapté à ses besoins. Il s'inquiète de la fin du Pinel et il se demande du coup, est-ce que vraiment là il faut qu'il cravache, qu'il trouve à tout prix voilà. Alors première question, surtout on ne se précipite pas, vous me connaissez, hein, on ne se précipite pas pour acheter un immobilier neuf uniquement parce qu'on veut une défiscalisation. Ça, et on ne se précipite dans aucun produit de toute façon. Voilà. Pour des raisons Donc je mets de côté, je mets de côté cette partie-là. L'autre partie, en effet, Alexandre a raison, le dispositif Pinel a été prolongé en 2022 d'une année dans les conditions actuelles. À partir de 2023 puis en 2024, l'avantage fiscal va chuter. Je me fais pas d'illusions, en 2022, il y a un tout petit truc qui s'appelle l'élection présidentielle qui devrait rebattre les cartes de toute façon. Maintenant, et je sais que Maître Fontaine est d'accord avec moi, ce qui est à prendre aujourd'hui est bon à prendre, parce que nous sommes dans un pays dont la spécialité est de remettre en question par les projets de loi de finances la loi de finances elle-même précédente. Donc, si jamais vraiment Alexandre a envie de bénéficier du dispositif Pinel, faites-le maintenant, a fortiori avec les délais de livraison des bons programmes. Alors maintenant, surtout, Alexandre, la fiscalité n'est pas tout, mais dans la question d'Alexandre, il y a une autre donnée. Et vous savez que mon acolyte Carl est un spécialiste des matchs entre les villes. Alexandre, surtout, c'est pas la défiscalisation qui m'intéresse dans votre question, c'est pourquoi vous ne l'avez pas fait jusque-là. Et on n'oublie pas les fondamentaux. Je vous donne un exemple. En ce moment, les Français, ils veulent beaucoup acheter autour du Grand Paris. Vous avez entendu parler de ce projet. Évidemment, nous sommes les premiers chez Net Investissement à les avoir mis en avant. Mais je dirais à Alexandre, si vous voulez faire un dispositif Pinel, faites-le en 2021 ou 2022 pour avoir certes la réduction d'impôts importante, mais penchez-vous sur les projets actuels des villes qui sont montantes. Et pour être concret, je vais vous en donner deux très rapidement. Nous avons un partenaire qui s'appelle Fiducim, dont j'ai sans doute déjà parlé sur le plateau, qui est un partenaire lillois, donc grand spécialiste du Nord, qui s'est développé depuis quelques années sur les villes moyennes, qui est son savoir-faire. Bon, et aujourd'hui, Fiducim, alors évidemment, ils vont avoir des projets sur Nice, etc., mais privilégient des villes comme Angers, comme Chartres, ou comme Arras, à 20 minutes ou 15 minutes de Lille. Et ce sont des villes qui ont des vrais intérêts sur lesquels Alexandre doit se penser au-delà de la défiscalisation. Je ne sais pas où habite Alexandre. Oubliez d'investir au bout de votre rue. Investissez là où les gens ont un besoin locatif. Donc vous prenez des villes moyennes. Ça parle aux Français sans doute, Arras, Chartres. Tout ça est classé à l'UNESCO, tout ou partie de la ville, parce que ce sont des vieilles villes avec des vieux centres-villes. Donc évidemment, de l'immobilier neuf, BBC, avec les normes thermiques à jour, il y en a très peu. Donc il y a une demande locative pour ce genre de produits très fort. Ce sont des bassins d'emploi et des bassins étudiants importants. Un peu de santé autour de Arras, puisqu'ils ont pas mal de choses autour des médicaments. Chartres, on n'en parle plus, la cosmétique vallée, la logistique, c'est évidemment des endroits. Angers est une ville qui a été classée dans les 5 villes les plus agréables à vivre ces dernières années. Donc il faut viser ce genre de produits-là. Et la défiscalisation, qu'elle soit évidemment au top 2021-2022 ou un peu moins 2023-2024, si vous faites le bon choix au bon moment, vous pourrez encore bénéficier du dynamisme de ces villes-là. Donc je conseillerais à Alexandre, oui Pinel maintenant. Et si vous voulez des projets, il y en a en ce moment, Arras, Chartres ou Angers.